Bonjour, c'est Lily. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du parcours Flamme Jumelle en détail, avec les étapes du parcours. Suite à ce podcast, je ferai un podcast par étape, parce que je vais essayer de faire des podcasts qui ne seront pas trop longs. Et il y a tellement à dire sur chaque étape que je vais procéder comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un podcast général au niveau du parcours avec les étapes. Et ensuite, je posterai une étape par une étape. Quand on cherche des informations sur le parcours Flamme Jumelle, et il y a un moment où on le fait tous, c'est ce qui est normal, hein, on cherche des informations par rapport à ce qui nous arrive. En général, donc on a le parcours tracé, mais très souvent on nous parle de début de parcours, de milieu de parcours et de fin de parcours. Le début de parcours, très souvent quand on en parle, c'est le moment où le chaser prend connaissance du terme flamme jumelle. Donc généralement c'est au moment de la séparation, après la nuit noire de l'âme, ou au début des retrouvailles. Le milieu de parcours, c'est la période de retrouvailles où, vous savez, on, on guérit les blessures et où on essaye chacun de s'adapter l'un à l'autre. Et la fin de parcours, très souvent, c'est au moment de la fin des retrouvailles et de la réunion. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ces appellations et je vais vous expliquer pourquoi. Sensiblement, moi, je suis en fin de parcours. Super, me direz-vous, c'est génial. Donc, fin de parcours, ça induit que je vais me réunir à mon autre et mon autre va se réunir à moi bientôt. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de me dire c'est quand bientôt? Personne ne le peut. Et le problème, c'est que ça peut nous mettre dans une situation, enfin, c'est pas ça peut, c'est ça nous met dans une situation d'attente. Ce qui fait qu'on n'est plus du tout dans l'objectif de la complétude, tout ce qu'on a fait pour atteindre la complétude. On se retrouve quand même dans l'attente. Dans une attente en se disant c'est quand, c'est quand, c'est quand, c'est quand. Et ça, c'est pas bon du tout. Imaginez que vous êtes en train de faire un marathon, que vous avez franchi des étapes, qu'à chaque fois on vous met un panneau au moment où vous franchissez les étapes en disant bravo, tu as franchi cette étape, et que donc vous avez une grande côte et qui est très dur à monter. Vous arrivez à la monter, on vous dit bravo, tu as franchi cette super étape, c'est bientôt la fin. Et donc vous continuez à courir, vous continuez à courir, vous continuez à courir, vous en pouvez plus. Et là, vous retrouvez un panneau, on vous dit c'est bientôt la fin. Mais on vous dit pas dans combien de kilomètres, on vous dit pas c'est quand. Et donc vous continuez à courir et vous avez toujours ce petit panneau, vous savez, tous les 2 kilomètres qui vous dit c'est bientôt la fin. Et en fait, vous ne savez jamais quand est la fin. Quand est-ce que vous gagnez votre course. Et donc pour moi, quand on parle de fin de parcours, c'est l'image qu'on met dans le cerveau. Et pour moi, c'est pas bon du tout. Pour parler du début de parcours des flammes jumelles, je pense que le vrai début, c'est le moment où l'âme se sépare en deux. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas souvenir. Et donc c'est toutes les vies qu'on a incarnées ensemble. Et c'est pareil, c'est quelque chose dont on n'a pas souvenir, encore que certaines personnes puissent avoir des souvenirs de leur vie antérieure ou peuvent en avoir exploré. Moi, c'est mon cas, j'ai exploré la dernière vie, où on a été incarnés tous les deux. Et donc, ça m'a apporté des connaissances, mais c'est quelque chose que je n'ai pas souvenir dans ma vie incarnée aujourd'hui. Et comme moi, ce que je veux, c'est qu'on se concentre sur cette vie-là, qu'on est en train de vivre. Quand je vais parler de début de parcours, pour moi, le début du parcours, c'est le moment où chacun de vous est né. Parce que on ne devient pas
flamme jumelle, on est flamme jumelle. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un moment où on va tout analyser et où on va se rendre compte que toutes les étapes de notre vie, toutes les grandes étapes de notre vie s'imbriquent les unes aux autres et elles vont toutes avoir un lien avec notre parcours flamme jumelle. Après, c'est vrai que voilà, la première étape du parcours flamme jumelle, c'est la reconnexion à notre autre. Donc c'est ce moment où on apprend à se connaître. Hein. C'est pas forcément la rencontre, parce qu'on peut se rencontrer et ne pas se capter. Mais il y a ce moment où en fait vous vous rapprochez en fait, et c'est là où le magnétisme rentre en jeu. On est absolument attiré l'un par l'autre jusqu'au moment où donc on se reconnecte. Et la reconnexion, donc c'est quelque chose qui est très fort, je pense vraiment pour les deux. Très très fort pour les deux, mais donc généralement c'est la polarité féminine. Alors moi je parle plus de chaser et de runner parce que le chaser pour moi c'est vraiment celui qui prend conscience du lien en premier. Et le runner, voilà, reste celui qui rejette et qui fuit, même si après on sait qu'il y a des moments où on switch ses rôles, et il y a des moments aussi où on peut s'enlever ces étiquettes. Mais c'est vrai que je parlerai plus de chaser et de runner parce que la polarité féminine et la polarité masculine, des fois ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'un homme peut être chaser et une femme peut être runner, etc. Donc voilà, je continuerai à garder les appellations chaser et runner pour parler des deux polarités. Donc la reconnexion, c'est ce moment où le chaser, notamment, euh, prend conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort et d'un peu fou. Par rapport aux autres. S'ensuit la phase de lune de miel. Donc c'est ce moment où tout est beau, tout est absolument merveilleux et puissant. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de puissance. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, de cette puissance et cette osmose. Et qui est à ce moment-là complètement inexplicable. Mais le parcours flamme jumelle étant un parcours souffrant un long moment, comme on est le miroir l'un de l'autre, on va appuyer, donc sans le faire exprès, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas quelque chose qu'on fait exprès. On ne veut pas faire souffrir son autre. Et donc l'un et l'autre, on va appuyer sur nos blessures et on va malmener l'ego l'un de l'autre. Euh, et ça va être voilà, vraiment des aimants, c'est-à-dire les aimants qui s'attirent et se collent et les aimants qui se repoussent. Et ça devient trop souffrant. Et ça nous mène à la phase de séparation, qui est très souvent actée par le runner, mais qui peut aussi être contrôlée par le chaser. Donc ça, on en parlera dans le podcast dédié à la séparation. Et donc cette phase de séparation, elle peut durer très longtemps, très très longtemps. C'est à ce moment-là que le chaser va faire sa nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est cette dépression totale. C'est même plus fort, je pense, qu'une dépression. Donc la nuit noire de l'âme, beaucoup de personnes peuvent en faire une, et pas forcément des flammes jumelles, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais la nuit noire de l'âme, c'est une étape absolument pas obligatoire, mais c'est une étape que toutes les flammes jumelles vont connaître à un moment. La nuit noire de l'âme, son nom l'indique, hein, c'est la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que on est dans le noir complet, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas ce qui nous arrive.
On a de l'angoisse permanente, on ne sait pas si on va se sortir de là, on ne sait pas comment faire, etc. Il faut se rassurer, on va en sortir de là. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Et en fait, c'est ce qui va nous amener beaucoup de compréhension. Généralement, c'est après la nuit noire de l'âme qu'on a, comment est-ce que je pourrais appeler ça? C'est une étape que on voit pas trop sur Internet, mais je trouve qu'elle est importante. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a ce que j'appelle le rappel du chaser dans le lien. C'est-à-dire que le chaser est rappelé à ce moment-là dans le lien et c'est là où il va avoir les compréhensions. C'est là où il va apprendre ce qu'est une flamme jumelle. Il va avoir le terme flamme jumelle et là, ça va être une totale révélation pour lui. Cette révélation peut se faire aussi bien après la nuit noire de l'âme, mais vraiment pour moi, la révélation du lien flamme jumelle n'a lieu qu'après le rappel du chaser dans le lien. Suite à ça, donc, on a ce qu'on appelle la période de retrouvailles. Donc là, ça dépend des cas. On va avoir soit c'est quelque chose qui a été acté par le runner qui revient un petit peu, coucou, comment ça va, je reviens vers toi, alors que avant il avait complètement disparu de la circulation, il pouvait avoir bloqué son autre de partout et donc soit voilà, soit c'est le runner qui revient à ce moment-là, soit alors c'est aussi quelque chose qui est acté par le chaser parce qu'il a été justement rappelé dans le lien et qu'il se dit ben je vais aller un peu titiller mon autre. Donc la phase des retrouvailles, c'est ce moment où donc on se reconnecte à l'autre. Donc je ne parle pas de relation, hein, mais on se reconnecte à l'autre. Il y a un dialogue qui se met en place. Au début, tout est beau, tout est très fort, tout est fort, mais euh, encore plus fort qu'avant, quoi. C'est juste dingue. Et là, ben, qu'est-ce qui se passe? On recommence à s'appuyer sur nos blessures l'un l'autre, on ne peut pas s'en empêcher. C'est pas quelque chose, comme je vous le disais, que l'on fait exprès, mais c'est ben, chacun qui va poser un petit peu ses limites. C'est notre cher ami runner qui va continuer à être fuyant et à rejeter ça. Il va pouvoir vous dire mais non, mais ce n'est absolument pas possible. Tu ne peux pas, mais encore, c'est impossible ce que tu dis. Mais il va être un petit peu quand même à se dire il y a quelque chose. Je vais rester pas trop loin, mais je fuis, mais je reviens, mais je repars. On recommence comme en l'an 40, hein, comme on dit. Et puis nous, en tant que chaser, c'est le moment en fait où donc on a conscience du lien, où on apprend qu'il y a des blessures à soigner. En fait, pour moi, les retrouvailles, c'est vraiment le moment de travail du chaser, de travail sur lui-même. C'est le moment où il va dénouer ses nœuds, le chaser, où il va avoir des compréhensions. C'est le moment où il va comprendre son runner. Euh, C'est-à-dire qu'il y a ce moment où il va se mettre à sa place en se disant mais en fait oui je comprends ce qui s'est passé et c'est ce moment où ça tout s'équilibre et les retrouvailles en fait c'est un peu à durée indéterminée, c'est-à-dire que aujourd'hui je peux pas vous dire le temps que ça dure. Et je ne peux pas vous dire que parce que vous avez soigné toutes vos blessures, ça va enclencher la phase de réunion. Parce que déjà, soigner toutes ces blessures, alors bien sûr, hein, c'est ce qu'on fait, on soigne toutes ces blessures. Le chaser, il y a un moment où il va atteindre sa complétude. Et même en ayant atteint sa complétude, on a toujours des blessures à soigner qui sont moindres après. Mais il y a encore du travail. Je pense que mais ça c'est pour tout le monde pareil. C'est toute une vie qu'il y a un travail à faire.
Suite à la période de retrouvailles, il y a ce moment donc voilà, où le chaser atteint sa complétude. Et il y a ce moment où le runner va lui tomber dans la nuit noire de l'âme s'il ne l'a pas déjà faite avant. Et ça, on en parlera dans le podcast vraiment dédié à la nuit noire de l'âme. Et lui, c'est le moment en fait où il va avoir toutes les compréhensions. C'est-à-dire que au fond de lui, il sait qu'il y a quelque chose. Parfois, le runner sait aussi que c'est un lien flamme jumelle, mais c'est quand même quelque chose qu'il rejette totalement. Et c'est dans la souffrance qu'on a les compréhensions. Alors, je rigolais au moment où je m'en suis rendu compte parce que pour moi, ça avait un côté mais tellement masochiste. Et en fait, non, c'est comme ça. Dans la souffrance, ça nous permet à un moment d'y voir plus clair. Alors, c'est pas drôle le moment où on le vit, hein, mais c'est tellement mieux après, une fois qu'on a toutes les compréhensions. Et donc, le runner, une fois qu'il a fait sa nuit noire de l'âme, il y a ce moment où il va décider stop, c'est bon, on arrête la fuite. Mon autre, c'est mon autre. Et c'est lui qui va acter la réunion. Donc généralement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au moment de la réunion, donc c'est là où vraiment vous vous reconnectez à votre autre et où il y a relation. Euh, Au moment où il y a la réunion, c'est ce qu'on appelle la fin de parcours. En fait, c'est pas la fin de parcours, parce que c'est pas une fin en soi. La réunion, c'est pas l'objectif à atteindre. C'est bon, je me suis réunie à mon autre et basta. Il y a la suite où effectivement il y a ce cadeau que c'est d'être avec votre autre, mais il y a autre chose à faire et vous aurez autre chose à faire à ce moment-là. Et donc on parle de la mission de flamme jumelle à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui est amené par le runner, parce que c'est vrai que jusqu'à la réunion, le travail a vraiment été fait du côté du chaser en pleine conscience, alors que le runner travaillait aussi, mais en non-conscience, je dirais. Et à partir du moment où il y a la réunion, c'est le runner aussi qui va dire, écoute, il y a ça à faire, etc. Suite à ça, il y a une étape aussi donc, dont je voudrais vous parler et qui est l'étape de la fusion des flammes jumelles. Donc c'est une étape où on nous dit que donc, les deux morceaux d'âme refusionnent en une âme, et on nous dit on a très peu de cas. Moi aujourd'hui, donc ça c'est ma compréhension, c'est ma réflexion et ma compréhension. Pour moi, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir fusion des flammes jumelles dans une vie, enfin dans cette vie incarnée. Et c'est quelque chose de très logique pour moi. C'est expliquez-moi comment une âme peut refusionner, donc re-être une âme et se partager deux corps. Et donc pour moi, je pense que la réunion, oui, certes, on est, ça va être on va être dans la fusion au niveau du couple et au niveau de l'amour, hein, parce que le parcours flamme jumelle, c'est un lien d'amour. Mais la fusion des deux morceaux d'âme en une seule âme, pour moi, ça ne peut se passer que sur un autre plan, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce parcours? Donc oui, c'est un parcours qui est très souffrant. Euh, Et il y a un jour où il est plus souffrant, ce parcours, et on s'aperçoit en fait la beauté de ce lien, et où on se retrouve plein de gratitude. Tant qu'on est dans la recherche de notre autre, on n'est pas en complétude, et on ne peut pas avoir la beauté du lien où on la voit par moment. Et tout ça, hein, tout ce parcours, il est fait quand même pour nous en prendre en tant que morceau d'âme, du coup, à vivre absolument seul et pour soi et à s'aimer soi. Et pour moi, je pense que vraiment le travail qui doit être fait, c'est que donc c'est très souffrant parce qu'on n'est qu'une moitié d'âme. Et qu'en fait, tout le travail qui est fait est pour nous faire devenir euh, complète
malgré le fait, donc l'âme, je parle, complète, malgré le fait qu'il nous manque notre moitié. Et pour moi, en fait, en essayant de chercher notre autre, on va se trouver soi. Et c'est ça qui est très important dans ce lien et dans ce parcours, c'est qu'il y a vraiment ce moment où on prend conscience que la réunion n'est pas un objectif en soi. Il faut vraiment prendre conscience de ça. La réunion, c'est ce qu'on espère tous parce qu'on aime profondément notre autre. Il n'y a même pas de mots pour décrire cet amour. Alors, l'amour inconditionnel, oui. L'amour inconditionnel, ce n'est pas je donne tout pour qu'il m'aime à un moment. Non, c'est je t'aime quoi qu'il arrive. Quoi que tu fasses, je t'aime et j'attends pas que tu me donnes quelque chose en retour. Après, il faut quand même être lucide, bien sûr que on continuera à espérer la réunion et et à, euh, à espérer que notre autre un jour nous dise bah oui, oui, je voudrais qu'on acte cet amour. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est tout le reste. L'objectif, il est de vivre cette vie incarnée de la meilleure des façons possibles. Et peut-être que euh, la réunion ne se fera pas. Et en fait, il faut être OK avec ça. C'est-à-dire que, certes, on y croit. Donc, moi, par exemple, je vais vous prendre, moi, mon expérience personnelle. C'est qu'aujourd'hui, où j'en suis à un stade où, donc, voilà, donc j'ai atteint ma complétude. J'aime mon autre inconditionnellement. Et je sais que je l'aimerai toujours. Je reste droite dans mes bottes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait des choix de vie. Je reste droite dans mes bottes. Mon autre est on ne peut plus important pour moi, bien sûr. Je pense qu'il sait que je serai toujours là d'une manière ou d'une autre. Mais euh, aujourd'hui, lui, il n'est pas prêt à ça. Il n'est pas encore éveillé, il n'est pas conscient, ça viendra. Je ne suis pas inquiète et j'ai une confiance absolue. Moi, je suis persuadée qu'on se réunira. J'ai une confiance absolue là-dedans. Certes, à côté de ça, j'ai ma vie, moi, Lily, ma vie incarnée et je ne peux pas rester dans l'attente de mon autre. Donc, je l'attendrai d'une certaine manière, mais je ne resterai pas figée. Et c'est là quelle est la compréhension pour le chaser, c'est-à-dire, ok, il y a mon autre, ok, je sais qu'on se réunira dans cette vie, mais je refuse de rester figée. Et pour arriver à ça, il a fallu passer par des tas et des tas d'étapes. Donc, le processus que je viens de vous expliquer pour les étapes des flammes jumelles. Mais il y a aussi tout le reste, c'est la confiance en soi, l'amour de soi, la confiance dans ce lien qui est sacré, la reconnaissance du fait qu'on est guidé, la reconnaissance de ce pouvoir spirituel et de ces dons, parce qu'on va avoir des dons qui vont se développer. Moi, comme je vous ai dit dans le premier podcast, j'en suis au moment où c'est encore un petit peu flou pour moi les dons, c'est-à-dire que certes j'en ai, mais je suis en train de découvrir et ça me va. Mais voilà, en gardant ce côté rationnel, euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on incarne cette vie totalement en sachant tout ça. J'aimerais bien, si vous entendez ce podcast, avoir quelques-unes de vos réactions, savoir si vous pensez qu'il manque des étapes, parce que ça, c'est les étapes générales. Moi, déjà, j'ai rajouté l'étape du rappel du chaser, mais peut-être que pour vous, il y a une étape fondamentale qui n'a pas été nommée, qui n'est nommée nulle part.
Et j'aimerais bien avoir ça, si pour vous il y a une étape supplémentaire. Je vais arrêter le podcast là parce qu'il est très long et que on va pas abuser non plus. Et de toute façon, je vous fais très vite les podcasts plus détaillés sur chaque étape. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.